Bonjour YouTube, je m'appelle Frédéric Detesi. Aujourd'hui on se retrouve pour le développement complet d'une photo sur Darktable. Alors Darktable, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de dérotation, exactement comme Lightroom. Globalement, Darktable est à Lightroom ce que GIMP est à Photoshop. Si vous avez l'habitude d'utiliser Lightroom, vous pouvez quand même regarder cet épisode, parce que globalement ce qu'il est possible de faire avec Darktable, il est tout à fait possible de le faire avec Lightroom, et inversement. Donc, vous saurez reproduire ce que je fais. Nous allons développer une photo. Cette photo, vous l'avez déjà vue. C'est une photo que j'ai prise pendant un épisode que vous aurez ici, que vous pourrez cliquer dessus. Un épisode que j'ai réalisé pour une sortie photo pendant les Golden Hours. Si vous voulez savoir comment cette photo a été prise, dans quelles conditions, les paramètres que j'ai utilisés, comment j'ai préparé ma composition, vous pouvez cliquer ici, comme ça vous verrez toute la sortie. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, on va cloner cette image, parce que j'ai pas envie de toucher celle que j'ai déjà faite. Donc on va cloner, et puis celle-là, on va la remettre à 0. Donc réinitialiser. Non, c'est pas réinitialiser. Développement peut-être. Supprimer le développement. Voilà. Et voilà, là on a le fichier original. Donc on va double-cliquer dessus pour aller dans la chambre noire. On va se débarrasser un peu de toutes les icônes qu'il y a autour. Donc déjà on va se mettre en plein écran. Alors déjà on peut commencer par la correction des objectifs. Tout simplement, donc juste en l'activant, Darktable il est capable de retrouver mon appareil qui est un EOS 100D, mon objectif, donc là c'était le 18-55 du kit, et puis les paramètres, donc là on était à 18 mm, f11, et ça doit être la distance de mise au point. Donc globalement, on l'active. S'il connaît votre objectif, tant mieux. S'il ne le connaît pas, j'avoue que j'ai pas vraiment la solution. Je pense qu'il faudra faire l'impasse. Et voilà, tout simplement. Donc ça redresse un peu l'image, et notamment ça enlève souvent pas mal de vignettage. On voit sur les côtés, c'est plus sombre que quand on l'active. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors ensuite, on va faire le recadrage, parce que là c'était un peu trop large quand même. Donc on va aller dans le module qui s'appelle recadrer pivoter. Alors il m'a déjà fait une sélection. Là on peut choisir dans l'aspect le ratio d'image. On peut choisir libre aussi, c'est-à-dire qu'on n'a aucune contrainte, on peut faire le recadrage exactement comme on veut. C'est pas forcément ce que je veux faire. Moi j'aime bien le format 16/9 en général. Et là, étant donné que c'est un paysage, ça s'y prête assez bien, donc on va partir sur un format 16/9. D'autant plus que j'ai le premier plan là qui prend, je montre avec les mains, mais là le premier plan, là, toute cette plage de cailloux qui prend trop d'importance à mon goût. Et je voudrais m'en débarrasser d'une partie. Donc on va se forcer à recadrer en 16/9, donc ici, 16/9. Et donc là, si je bouge mon curseur, il reste toujours dans le format 16/9. Alors qu'est-ce que je veux faire exactement? Alors déjà, je vais me débarrasser de mon premier plan. Donc là, je m'en débarrasse déjà quelques centimètres. Là, si je remonte à fond, en gardant toute la largeur de l'image, mais là, je suis pas d'accord. Parce que déjà, j'ai un caillou là qui est un petit peu coupé en bas, donc c'est pas top. Et deuxièmement, j'ai cette espèce d'encoche dans mon horizon. Vous voyez? Là, ça fait une belle ligne, une belle montée, et puis là, d'un coup, ça fait assez abrupt. Alors moi, ce que je veux faire, c'est m'en séparer, pour avoir quelque chose de plus simple. Et si on recoupe juste ici, au niveau de l'angle, ici notre caillou il a disparu, donc c'est propre au niveau de notre bordure ici, et là en haut ça fait pas de bordure, ça fait juste ça monte, et puis on s'imagine que ça continue. On a notre château qui a un point, notre intersection ici. Quoique, attends, c'est pas mon nombre d'heures, oui, c'est pas ma règle des tiers. Bon. On respecte globalement la règle des tiers, globalement, quand même. On a le château qui n'est pas exactement centré, et à l'opposé, dans la diagonale, on a cette avancée de cailloux qui est, je pense, intéressante, surtout qu'elle redirige vers le cadre. Donc on va partir là-dessus. Et juste, c'est une dernière chose, on va vérifier que notre horizon est bien droit. Donc pour faire ça, on fait un clic droit, et hop, on tire un trait sur notre horizon, qui est donc là quelque chose comme ça. Donc hop, ça repasse un tout petit peu. Peut-être refaire à peine le cadrage, voilà, à peine plus haut, voilà. Après, un double clic, on peut fermer le module.
Et voilà, on est recadré. Ensuite, tout ça c'est assez terne, hein, et c'est un peu sous-exposé et ça manque de contraste. Donc on va déjà commencer par un traitement général du contraste, luminosité, saturation. Alors la luminosité, voilà, un tout petit peu, mais je pense que ça suffit pour l'instant, hein, parce qu'on va avoir des retouches plus locales après. Le contraste, on va augmenter pas mal, parce que je pense que c'est une scène qui a besoin d'être contrastée. On shoot face au ciel, et principalement au côté le plus lumineux du ciel. Donc c'est normal qu'il y ait plus de contraste. Alors sans aller dans des extrêmes, sinon on ne voit plus rien, notamment les arbres, il faut garder un peu l'aspect brumeux. Voilà, je pense que c'est bien. Et puis la saturation, parce que là les couleurs elles sont quand même très très ternes. On va monter la saturation. Alors jusqu'où on peut aller. Alors là ça devient un peu too much. Mes cailloux devant ils paraissent un peu irréels. On va rester sur quelque chose de... On va faire comme ça et on va essayer autrement pour les couleurs. Alors pour les couleurs, généralement j'utilise le Velvia. Si vous êtes des gens qui avaient utilisé Lightroom, qui suivaient des tutoriels sur Lightroom, Velvia ça correspond à la vibrance en fait. C'est un peu bizarre dans le sens où on a aussi un module vibrance dans Darktable, mais qui agit pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il a un impact très très léger sur les couleurs et il faut l'utiliser avec des modes de fusion pour avoir un vrai effet. À la limite, on peut l'utiliser, tiens. On va vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, il faut que je le retrouve parce que je ne sais pas forcément. Je ne sais pas celui que j'utilise plus souvent. Alors voilà. Il est dans la rubrique mode de couleur. Vibrance. La vibrance, si je la passe à 100%, il n'y a pas une grande différence. Regardez, je désactive, je réactive. C'est très léger. Mais par contre, j'aimerais comment le passer avec un mode de fusion qui est lumière douce. Ça fait quelque chose de bien. Ah ouais, là ça pop, hein. Ça change la vie. Alors là, pour le coup, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est là où on peut rejouer sur le curseur de vibrance et là au moins il a un vrai impact. Regarde ici. Notamment dans le ciel et dans les reflets dans l'eau. Moi ça me paraît pas trop mal comme ça, c'est pas trop... Regardez, 100 avec. Ah, là on a des couleurs, on a l'impression de passer d'une photo en noir et blanc à une photo couleur. Ensuite, quand je regarde un peu ma petite icône ici, je trouve quand même que c'est un peu sous-exposé. Donc on va peut-être retourner un peu en arrière. Retourner dans la luminosité contraste. Ah non, je vais changer l'exposition plutôt. On va augmenter un peu l'exposition. Ici. Voilà. Et on va baisser les noirs. Comme ça on aura des plus beaux noirs. Ça me paraît pas mal. Alors on va faire un petit avant après. Hop. Ouais, on gagne encore un peu en contraste, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que c'est mon sujet dans cette photo? C'est mon château. C'est-à-dire cette espèce de petite île là, enfin qui fait une presqu'île, et avec cette espèce de ruine. Et là, dans la photo, c'est vrai qu'elles sont un peu noyées, si on ne sait pas forcément que c'est ça le sujet, on peut se demander ce que c'est, on se dit, oh, c'est juste des arbres paumés un peu au milieu de notre horizon. Donc on a une masse noire là, et puis une autre masse noire là. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être de la rehausser un peu. Et donc là, on va faire quelque chose de plus local. Alors, comment on va faire ça? Je vous propose de refaire un contraste luminosité saturation, et là, on va faire une nouvelle instance. Donc la première, qui n'a pas de numéro, c'est celle de mon image générale, on va la fermer. Et la 1, donc c'est celle que je veux faire. Alors moi ce que je veux faire, c'est que ça s'applique uniquement
sur ma petite île. On va essayer de se cadrer un peu. Et on va commencer à dessiner. Donc on a notre curseur qu'on peut, donc juste avec la molette, ça permet de modifier sa grosseur, enfin sa taille, mais ça modifie aussi la zone de dégradé. Et si on appuie sur CTRL et la molette, là ça change le dégradé à l'intérieur même du curseur. Et alors, donc, cette majuscule, voilà, pour modifier la distance du dégradé en fait. Donc, on va partir sur quelque chose de. Donc, je veux que ce soit à 100% à l'intérieur, et puis voilà, ça sera bien, ça, comme ça on va pouvoir dessiner peut-être un peu grossièrement. Voilà, on va pouvoir dessiner un peu grossièrement, comme ça. Et puis, on fera la suite avec un masque paramétrique. Donc on va faire d'abord surtout les contours là. Hop. Voilà, puis on remplit. Hop. Hop. Parfait. On va montrer à quoi il ressemble notre masque pour l'instant. Il ressemble à ça, donc ouais, c'est pas très précis. Et on va utiliser les masques paramétriques avec la luminosité. C'est-à-dire qu'on va sélectionner juste les lumières les plus basses, les parties les plus sombres en fait. C'est-à-dire que ici, les parties les plus sombres, c'est clairement le château et ça va être le contour des arbres, parce que derrière, c'est plus clair. On va remettre ça, et on va glisser ce curseur du haut. Pour trouver la limitation. Ça, c'est pas mal. Où est-ce qu'on va trouver nos dernières branches? Alors, il faut tâtonner, hein, faut voir comment ça marche. Ça, on va laisser comme ça, et ça, on va baisser. Voilà, c'est pas vraiment très précis, hein, c'est juste pour que ce soit pas trop immonde. Voilà, là, on voit bien que notre château a été sélectionné, qu'il y a le contour des arbres qui est un peu sélectionné, là. Ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, pour faire notre touche, on va reculer, parce que de toute façon, c'est jamais comme ça qu'on le voit. Voilà, peut-être pas autant que ça. On va se mettre un peu d'espace quand même, parce que j'ai gardé tous ces trucs là, mais ça sert à rien. Voilà. Et alors, on va le rouvrir. Voilà. Je suis obligé de fermer et d'ouvrir le module. Je ne sais pas si vous avez une technique, mais pour faire disparaître le dessin du masque. Donc là, maintenant, je ne le vois plus, il est toujours actif, hein, parce que j'ai bien sélectionné mon contraste luminosité saturation numéro 1. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec ça. Donc on va augmenter la luminosité d'abord, clairement. Et évidemment, si on gagne la luminosité, on va perdre des contrastes. Il va falloir compenser. Donc il va falloir jouer doucement, parce qu'il ne faut pas que ce soit flagrant. Alors, on va augmenter les contrastes. Parfait. La saturation, je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Ça redonne une teinte un peu bleutée. Ouais, c'est pas forcément ce que je veux faire. Alors là, il faut monter doucement, palier par palier, la luminosité et puis le contraste en même temps, pour voir où est-ce qu'on peut aller. Ça me paraît raisonnable, là. Ça me paraît raisonnable. Je trouve pas ça choquant. On peut grossir et puis voir que c'est pas parfait, mais ouais, même en grossissant, je vois pas de grosses aberrations. On va laisser comme ça. Et pour renforcer encore la netteté, on va mettre le module qui s'appelle contraste local. Voilà. Et on va reprendre la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver notre masque qui est déjà utilisé. Donc là, c'était le pinceau 1, il n'y en a qu'un seul. Et on va refaire une même sélection globalement, qui est voilà à peu près ça. Hop. On le cache. C'est ici qu'il faut cacher, parfait, c'est ici qu'on cache. Et alors là, ça rajoute des micro-contrastes. Je pense qu'on peut même booster les détails. Alors là, c'était un peu trop. Voilà, ça rajoute des micro-contrastes assez intéressants. Voilà.
Clairement, ce recul, voilà, il paraît plus près parce qu'il est moins dans la brume et il ressemble plus à notre sujet, à notre vrai sujet. Donc moi, ça me plaît assez là. Et finalement, on va refaire ça, mais sur le premier plan. Parce que moi, je trouve qu'il prend toujours trop d'importance. Et je voudrais qu'il disparaisse un peu. C'est-à-dire qu'on va le rendre plus sombre, moins contrasté. Donc on va refaire une nouvelle instance de du contraste, luminosité, saturation. On va se faire juste un dessiné, parce que c'est assez simple comme forme. Hop, on va dessiner, on va vraiment rendre un truc plus gros quand même. Voilà, puis on va dessiner sur notre premier plan. Hop. C'est pas forcément très rapide, hein, comme ça. Voilà, grosso modo. Ça me paraît bien. Et alors là, on va premièrement baisser la luminosité, baisser les contrastes. Alors non, pas trop, parce que sinon ça fait bizarre. Pas toucher au contraste. On va baisser la saturation. Voilà, alors regardez. Avant, après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, je trouve que mes hautes couleurs, mes hautes lumières, elles sont quand même un peu cramées. On va voir si on peut rattraper ça avec le ombre et haute lumière. Alors, ombre, on ne va pas trop y toucher. Donc, on va le mettre à 0. Et alors, en activant, désactivant, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça change. Et ensuite, en gaussien ou en flou bilatéral. Alors moi, j'utilise le molette de la souris pour passer rapidement de l'un à l'autre et puis voir les différences exactement. Ok, c'est vraiment léger. Il me semble que le gaussien est légèrement meilleur. Il y a un peu plus de couleur dans l'image. Et écoutez, ça me paraît bien, hein. Si on comparait avec l'autre, celle que j'ai fait précédemment. C'est celle que je devais traiter. Et celle qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Alors là, j'avais pas autant foncé le premier plan. Quelque chose entre les deux, il faudrait faire. Donc on va reprendre celle-là et on va remonter un tout petit peu l'exposition. Hop. Voilà. Toujours en gardant une saturation un peu baissée pour pas que ça ressorte trop. Mais écoutez, ça charge. Voilà, ça me paraît une belle image finie, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me va assez bien. Voilà, l'épisode est fini. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon développement, si peut-être vous auriez fait les choses différemment. Et surtout, abonnez-vous, c'est ici que ça se passe. Ça veut dire, pour moi, que vous voulez en voir plus, des vidéos de développement sur Darktable. Donc abonnez-vous et vous en verrez d'autres. Ciao!